Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de King of Spies qui est sorti récemment en version originale qui sortira, je crois que je me demande si c'est pas septembre ou octobre chez Panini en France et qui coûtera 19 € en VF. Là, ça coûte 17 dollars aux États-Unis. C'est de la couverture souple en VF, ce sera de la couverture dure. On a l'habitude avec Panini évidemment. Ce sera sans doute mal traduit. Non, ça me fait chier, hein. Franchement, ça me fait chier. J'ai acheté tous mes Millard, mon Millard verse, j'ai acheté tout en VF. Et un jour, je me suis dit, je peux plus. Il y a tellement d'erreurs de traduction dans le Millarverse. En plus, ça m'avait dégoûté sur Edgar, j'en avais déjà parlé. Je me suis dit, c'est mort, j'achète plus mon Millarverse qu'en VO. Et... Alors que le complétisme maladif en moi aurait préféré avoir tout en VF, du coup. Même si c'est un peu une maladie bizarre que j'ai, mais bah c'est pas grave, tant pis, ça fait encore des mélanges dans ma collection. Donc là, je voulais vous parler de King of Spies, qui a priori en VF devrait pas avoir cette couverture là, qui est pas très très parlante, mais quand on a lu le récit, on comprend un peu pourquoi. Mais plus cette couverture ici, qui n'est pas réalisée par le dessinateur de la série, à savoir Matteo Scalera, je pense que je le prononce bien, oui. La couverture, elle est de Osgur Wildirim, que je ne connaissais pas. A priori, c'est un artiste designer pour Netflix. Parce que King of Spies, ça a une particularité, c'est-à-dire que ça a été d'abord pitché à Netflix avant qu'il y ait le comics. Vous savez que Mark Millar a revendu le Millar World, donc sa compagnie, à Netflix pour que tout soit adapté sur Netflix. Bon, jusqu'à présent, ça n'a pas été dans la grosse folie. On a eu le droit de Jupiter's Legacy qui n'a pas tellement marché. Il n'y a d'ailleurs pas de saison 2. Mais il y a plein de trucs qui ont été pitchés comme ça à droite à gauche et qui devraient arriver sur Netflix. Et là, il avait pitché cette histoire d'un ancien James Bond-like. Voilà, c'est une sorte de James Bond. Moi, en le lisant, j'ai pensé au James Bond de Pierce Brosnan. Euh, on peut aussi penser à celui de Sean Connery. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a des rumeurs comme quoi Pierce Brosnan pourrait être intéressé par le projet. Alors, je sais pas si je dis une connerie ou si j'ai mal lu des trucs sur internet, mais il me semble qu'il aurait été intéressé par le rôle et je le verrais bien dedans. D'ailleurs, je vous avais vu en miniature, je vous mets une illustration que j'ai trouvée sur le net. Alors, je ne sais pas de où ça sort, mais je trouve que c'est plutôt parlant. Le personnage, d'ailleurs, le personnage principal qui est là, ressemble assez pour moi à Pierce Brosnan. Enfin, un mec avec des cheveux un peu gris sur le dessus et une barbe blanche, tout de suite, ça transpire la classe, hein. Donc, cet ancien agent secret de notre Royale Majesté en Angleterre est à la retraite, s'occupe un peu de trucs à droite à gauche, mais qui n'ont plus vraiment de rapport avec ce qu'il faisait quand il était plus jeune. Et il découvre qu'il ne lui reste plus que 6 mois, voire maximum un an s'il prend des médicaments à vivre. Donc il fait un bilan sur sa vie, il se rend compte qu'il a peut-être pas défendu les bonnes personnes, qu'il a surtout défendu les intérêts de personnes qui ne s'intéressaient qu'à leur propre profit plutôt qu'au profit du plus grand nombre. Donc il décide d'éliminer des gens plutôt connus. On voit je crois que c'est Reagan qu'on voit, il me semble avoir reconnu Reagan. On voit d'autres personnages. Oh, c'est George, non, ça doit être George Bush senior, voilà, qui est ici. Dites-moi parce que c'est pas dit précisément, mais je me demande moi si c'est pas, c'est un mélange de Reagan et de Bush, hein. Et donc il élimine des personnages comme ça plutôt connus. Il fait le tour du monde. Alors évidemment, ça fait un peu jaser. Donc on envoie d'autres agents secrets à sa poursuite. Des agents secrets qu'il a croisés dans sa jeunesse, mais dont il ne se souvient plus trop, et un autre agent secret qui va vraiment être lié au personnage principal, à savoir son fils. L'introduction, il y a un récit introductif, donc les quelques pages d'introduction, elles sont incroyables, c'est hyper vif, c'est hyper dynamique, c'est hyper what the fuck, c'est hyper badass. Matteo Scalera, je trouve que là, il est exceptionnel. Le trait, il est incroyablement beau. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai parfois pensé à Batman White Knight, au trait de putain, j'ai pas le nom en tête, hein, je suis complètement con, hein, de Batman White Knight de Sean Gordon Murphy, voilà. J'ai parfois pensé à son trait, et vraiment, je trouve que c'est hyper beau, c'est hyper classe. Bravo à Matteo Scalera, parce que la dernière fois que moi je l'avais vu, c'était dans Space Bandits, j'avais trouvé ça joli, mais ça m'avait pas autant marqué que ce que j'ai vu là sur King of Spies. Vraiment, là sur King of Spies, je trouve ça hyper classe. Alors ce personnage qui est un peu presque invincible,
aucun rapport avec Invincible. M'a fait un peu penser aussi à Prodigy, qui était déjà scénarisé par Mark Millar, qui est un récit plutôt cool, mais ça fait aussi penser à Kingsman, mais dans le sens inverse, parce que Kingsman, c'est un ancien des services secrets qui va former un jeune. Alors là, il est pas jeune, il est à la retraite. Ça pourrait être limite la fin de Kingsman dans des années plus tard. D'ailleurs, Kingsman, King of Spies. Bon, après c'est son nom aussi, King, hein, c'est pour ça que c'est dans le titre. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Alors, Mark Millar, j'ai souvent tendance à dire que. C'est génial, elle est géniale cette scène aussi. J'ai souvent tendance à dire que Mark Millar, si vous achetez du Mark Millar, mais chez les Big Two, que ce soit chez DC ou chez Marvel, avec Wolverine, Ennemi d'État, avec Superman Red Son, en général, vous pouvez pas vous tromper, c'est de la bonne qualité. Sur ce qu'il a fait sur le Millarverse et Millar World, ça dépend des trucs. Hein. Kick-Ass au début c'est sympa, mais ça part vite en couille. Space Bandit c'est sympa, sans plus. Qu'est-ce que j'avais aussi? Il y a Huck qui est pas mal, il y a Empress, bon, Chrononauts, première série est bien. Mais le problème, en fait, c'est que depuis qu'il travaille en son propre nom, sur sa propre boîte qui est éditée en comics par Image Comics, c'est qu'on a l'impression qu'il pitch des récits pour Netflix, mais que c'est trop court au niveau du comics. Là, c'est 4 numéros. 4 numéros, ça va bien trop vite. Sur Prodigy, qui est là, Prodigy, on avait quand même 6 numéros. Et j'aurais bien voulu, en fait, que ce jeu de chat, du chat et de la souris entre lui, son fils et les anciens agents qui sont à sa poursuite dure plus longtemps. D'autant que là, on paye quand même 17 balles pour 4 numéros. Là, c'était 17 balles pour 5 numéros. Et là, c'était 20 balles pour 6 numéros. Bon, je trouve ça un peu cher. Et j'aurais voulu que la série dure sur le temps. C'est-à-dire peut-être pas un an, mais ouais, petit 12 numéros, ouais, un an, 12 numéros, ça aurait été pas mal. De voir tuer des personnalités plus connues. On voit qui tue des gens de Hollywood, ce genre de choses. Mais je trouve que c'est un peu trop vite expédié la fin. Et c'est dommage parce que le concept était vraiment bon. Mais là, pour le coup, alors derrière, on nous le vend comme le. Qui l'a dit Je sais plus qui l'a dit, mais quelqu'un a dit c'est le meilleur travail de Mark Millar. Bon, c'est peut-être pas son meilleur travail, mais en tout cas, c'est dans le haut du panier sur le Millarverse. Vraiment, c'est très très bien. Je vais vous le recommander hein, parce que c'est vraiment cool. J'ai vraiment passé un bon moment de lecture et en plus de ça, je vous l'ai dit, c'est hyper beau, c'est hyper dynamique. Le trait, il est incroyable et je me suis régalé. Et maintenant, je vais vraiment surveiller ce que fait Matteo Scalera de son côté. Alors, je sais qu'il a fait Black Science par exemple. Je crois que c'est Black Science. Hein. Il faudrait que je m'intéresse à Black Science. Je dis pas de conneries, hein, c'est Black Science. Ouais, c'est ça. Mais Black Science, c'est pareil, je l'avais feuilleté, j'avais pas trouvé ça complètement foufou, ça m'avait pas vraiment marqué, mais alors là, il y a un gap de qualité au niveau du trait qui est magnifique. Voilà, bah, du coup, je vous le recommande, King of Spies, dès que ça sortira en VF, on en reparlera à ce moment-là, du coup, quand ça sortira, en espérant que ça soit pas trop mal traduit. Mais si vous ne pouvez pas attendre, c'est déjà disponible en VO, même si là, pour le coup, j'ai pas réussi à le trouver. En général, du 17 $ comme ça, j'arrive à le trouver à 14-15 euros. Là, j'ai payé 17 euros. Bon, j'ai payé 1 $, 1 euro. Bon, pour une fois que je paye beaucoup plus cher que. Bah, ça reste moins cher que la VF, même si c'est de la couverture souple. Mais ouais, ça, je vous le recommande. Hein. Ça, je vous le recommande. J'ai vraiment trouvé ça cool. Sur ce, bah, bonne journée. Bonne lecture, et puis on va se retrouver jeudi. Je sais pas encore de quoi je vais parler. Je me demande si je vais pas parler de séries un peu méconnues de la période Image Comics des années 90. Truc qui est une vidéo qui va intéresser 3 personnes. Mais j'ai un petit peu envie de sortir ces mini-séries en 4 voire 6 numéros qui étaient sortis chez Wildstorm, chez Topco. Sortir une de temps en temps, des séries qui restent inédites en VF. Et ça peut être intéressant de se replonger là-dedans du coup. Voilà, bah bonne journée et à jeudi. Ciao.